Tu écoutes Atypique Radio. Tu écoutes Atypique Radio. All the hit music. Suis ta radio préférée sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Reste connecté pour écouter le meilleur des tubes. Pour écouter le meilleur des tubes. Aujourd'hui, lors de ce forum, un invité particulier, il s'agit de Patrick Fernandez, qui est président de l'association Help!Please. Bonjour tout le monde. Alors, bonjour, est-ce que du coup, tu peux nous expliquer, puisqu'on se connaît, par le biais associatif, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Help!Please ? Alors tout d'abord, merci pour l'invitation. Mais avec plaisir. Ça fait toujours plaisir d'être présent sur un forum associatif, puisque l'application Help!Please est justement une application d'entraide gratuite, ouverte à tout le monde, et qui permet à des personnes en situation de handicap qui ont envie d'avoir un coup de main dans leur quotidien pour mener à bien leurs activités, de faire appel aux personnes qui se sont inscrites sur cette application. Mmh. Un fonctionnement géolocalisé avec la possibilité de faire interagir les personnes qui habitent entre 1 et 5 km autour du lieu de vie de la personne qui utilise l'application. Donc l'application est disponible. Comment on peut la trouver ? Elle est disponible sur les plateformes Android et Apple Store. Elle est complètement gratuite. Elle est complètement gratuite. Donc du coup, accessible vraiment à tout le monde. C'est ça. Voilà. Elle est financée par les dons que font les bénévoles à l'association. Très bien. On peut retrouver Help!Please sur les réseaux sociaux. On peut retrouver tout à fait Help!Please sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet helpplease.com. Il y a une page Facebook. Il y a une page LinkedIn. Il y a une page Twitter. Voilà, très bien. Vous avez plusieurs supports pour nous retrouver. Si on veut suivre, alors je sais pas, est-ce que côté événement, est-ce qu'on peut retrouver Help!Please quelque part prochainement ? Alors très prochainement, il y a des salons qui reprennent un petit peu d'activité en ce début septembre et nous serons présents le 10 et le 11 septembre à Andrézieux-Boutéon sur le forum de l'autonomie, le carrefour de l'autonomie très exactement. Un nouveau carrefour et un nouvel événement, c'est le premier événement organisé sur la région Loire. Très bien. Et donc du coup, alors vous êtes présent sur le territoire. Du coup, comment ça se passe géographiquement? L'application, est-ce que moi ici localement, je peux l'utiliser? Est-ce qu'il faut être ou est-ce qu'elle est plus voilà, à quelle échelle on peut utiliser Help!Please en fait? Alors, l'application Help!Please est utilisable sur tout le territoire national français et ça fonctionne vraiment par rapport à votre lieu de vie. C'est là où vous habitez que vous vous inscrivez et c'est comme si vous créiez votre communauté autour de vous. Et ça fonctionne avec les gens qui vont s'inscrire et qui sont présents autour de vous, comme je vous disais tout à l'heure, entre 1 et 5 km. C'est de l'entraide locale et elle vous accompagne sur vos déplacements. Très bien. Et en plus, j'allais dire, un forum des associations comme celui-ci, du coup, c'est une application qui pourrait carrément coller un schéma d'entraide associatif. On voit bien, je sais pas, on pourrait prendre par exemple du coup une association qui voudrait accueillir des personnes, on va dire donc fragiles, en situation de handicap. Elle pourrait totalement se servir de l'application du coup pour rassembler, être rassurée. Elle pourra totalement utiliser cet outil qui est mis à disposition justement pour ça et chacun est en capacité après d'organiser sa propre petite communauté à partir d'une association. L'idée est très intéressante puisque là ça serait se rassembler autour d'une activité.
Un des objectifs de Helplease, c'est effectivement de rompre l'isolement que crée le handicap à certains moments. Souvent, les personnes porteuses de handicap ou en situation de handicap n'osent pas faire d'activité ou n'osent plus faire d'activité. Et c'est un bon moyen d'essayer de remettre en route son quotidien, cette envie, et de retisser du lien autour de soi. Donc, l'esprit associatif rejoint tout à fait ça. Oui, puis ça efface, on efface les différences, du coup. Malgré son handicap, on est capable de faire beaucoup de choses. À certains moments, le handicap empêche de faire des choses, mais à d'autres moments, pas du tout. D'ailleurs, parmi nos aidants et helpleasers, c'est comme ça que s'appellent les personnes qui s'inscrivent sur l'application, la grande majorité sont porteuses de handicap. Beaucoup de nos ambassadeurs qui portent les valeurs de Helplease sont tous en situation de handicap. D'accord. Alors on parle de handicap, de fragilité. Est-ce que quelqu'un qui, alors je sais pas, une personne avec une mobilité réduite temporaire, elle peut également utiliser l'application pour le coup? Parce qu'on parle de handicap dans le sens large du terme, on parle d'accessibilité à tout utilisateur. Tout à fait. C'est vraiment la notion de handicap permanent ou pas du tout. Suite à un accident, un événement de vie qui rend indisponible pendant un moment, on peut tout à fait l'utiliser. On dépasse en fait la question du handicap, c'est vraiment l'idée de s'entraider dans son quotidien et de s'entourer avec d'autres personnes. Très bien. Et puis j'ai cru comprendre, j'ai parcouru le site internet Helplease. J'ai moi-même téléchargé l'application. Est-ce que, alors j'ai remarqué, donc vous avez il y a des ambassadeurs. Donc apparemment des portraits. Alors on retrouve des sportifs, on retrouve des artistes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, au niveau des ambassadeurs, on a effectivement pas mal de monde qui nous ont rejoints. Nos premiers ambassadeurs, on va dire que c'est des personnes pas très connues, mais qui sont, en tout cas, qui ont envie de faire bouger les lignes, qui ont envie de faire des choses avec leur handicap et qui se sont totalement reconnu dans les valeurs portées par l'association Helplease. D'ailleurs, petite parenthèse, l'association Helplease, à l'origine, elle a été créée pour une jeune fille qui s'appelle Léna, et c'est elle qui a eu l'idée, avec sa famille, de trouver un moyen moderne pour lui permettre de reprendre goût à ses activités. Et de fil en aiguille, on s'est aperçu que d'un cas particulier, ça pouvait concerner beaucoup de monde. Et c'est comme ça que les premiers ambassadeurs et ambassadrices nous ont rejoints. Et très récemment, autour de décembre 2020, des ambassadeurs, des personnes un peu plus connues au niveau sportif, associatif, national, se sont engagés à nos côtés. Par exemple, beaucoup connaissent Philippe Croison. Oui, tout à fait. Voilà, Philippe Croison qui est avec son handicap fait des choses incroyables, continue à en faire des choses incroyables et l'un de nos ambassadeurs depuis décembre 2020. Nous avons des sportifs comme Cécile Hernandez qui est une championne de surf, en surf sur neige, qui est une championne qui est de la région toulousaine et qui s'engage à nos côtés. Nous avons des personnalités. D'accord. Il y a aussi quelqu'un qui nous a Camille aussi, qui est pongiste. Alors Camille Frison, effectivement, qui est une jeune fille assez rayonnante et exceptionnelle, qui est pongiste, une grande championne, plusieurs fois titrée, qui continue à grandir dans sa carrière dans le sport adapté, qui va sûrement faire... Il y a des jeux qui vont se tenir en 2023 à Vichy. D'accord. Je pense qu'elle en fera partie. Et
Camille, qui est beaucoup soutenue par sa maman, ont créé aussi une association parce qu'elle est porteuse d'une trisomie 21. Et c'est une association voilà qui rejoint aussi les valeurs d'Helplis, c'est du partage, du faire ensemble. Exactement. Avec des particularités, pas que du côté de la trisomie 21. Cette association rassemble voilà toutes les personnes qui ont envie de œuvrer et de se retrouver, de partager des moments avec leurs difficultés pour faire des choses ensemble. D'accord. Eh ben, tout ce qu'il fait, justement, ça fait toute sa légitimité avec pour sa présence ici aujourd'hui, parmi le réseau associatif. C'est une évidence, voilà. Alors, si demain, quelqu'un souhaite être ambassadeur, n'importe qui peut... Alors, comment on peut faire? Il faut en parler autour de soi. Pour être ambassadeur, voilà, il faut. Est-ce qu'il y a une particularité, voilà. Il n'y a pas de particularité, il y a juste l'envie de s'afficher et de porter les valeurs d'entraide, de bienveillance. Même si c'est un mot qui devient un peu galvaudé actuellement, oui. c'est quand même le juste mot pour les gens qui se tendent la main de temps en temps. Voilà, un pas grand chose peut faire un grand... Oui, voilà. Dans l'entraide, en fait, c'est des petits gestes que certaines personnes ont besoin et qui, pour elles, leur changent complètement leur quotidien. Donc, alors, et pour les dents, des fois, c'est peu de temps à donner et c'est un petit geste à faire pour la personne qui peut aider. Alors, ce qui est intéressant avec cette application, c'est qu'elle est réversible, c'est-à-dire dans le sens où j'ai aidé quelqu'un, mais cette personne, même dans des conditions, on va dire, de handicap lourd, par exemple, pourrait m'aider. Totalement. Parce que quand on s'inscrit sur Helplis, on ne décrit pas obligatoirement son handicap. On s'inscrit comme je vais appartenir à la communauté de Helplisers. Mais je peux à la fois demander de l'aide et à la fois apporter mon aide. Et quand j'apporte mon aide, je mets pas en avant ma difficulté ou ma particularité. Du coup, il y a moins de problèmes avec les confidentialités. On dit ou on ne dit pas. Voilà. C'est exactement la personne qui choisit ce qu'elle veut transmettre. Alors, l'application, elle fonctionne. Alors, on demande donc de l'aide dans un rayon. Donc, alors on demande de l'aide par rapport à une activité. Voilà, j'ai parcouru un petit peu. Donc, on s'inscrit. Voilà. En s'inscrivant, on va créer son profil. Le profil, c'est les activités qu'on fait dans son quotidien et qu'on souhaite transmettre aux gens qui sont autour de nous. Quand on est en activité, on va informer notre communauté des activités qu'on est en train de faire, sachant que dans ces activités, on pense qu'on va pouvoir rencontrer des difficultés de temps en temps, et c'est là où on aura besoin d'aide. Et si la difficulté se rencontre pendant l'activité, on peut lancer une demande d'aide, et les gens inscrits et disponibles à ce moment-là sont en capacité de voir s'ils peuvent répondre et venir solutionner le souci rencontré par la personne. D'accord, et donc on parle d'activité au sens large du terme, donc que je fasse mes courses, que je sois sur un salon ou dans un forum, là, je sais pas, dans une allée, je peux avoir besoin d'aide. À l'origine, Helplis a été inventé pour ce qu'on appelle les handicaps invisibles, c'est-à-dire que ça se voit pas comme ça extérieurement que la personne peut rencontrer une difficulté. Et ça peut permettre justement, quand on est inscrit sur l'application, il n'y a pas de quiproquo. La personne qui envoie une demande d'aide, elle a vraiment besoin de ça, et du coup, celui qui va lui venir en aide aura quelques informations qui va accélérer la rencontre sans stigmatiser par rapport à ce qu'on pourrait observer d'une scène, parce que parfois des gens... Sans jugement, ouais. Oui, sans jugement et sans idée préconçue. Parce que parfois des gens ont des handicaps qui sont très invalidants au niveau de leur déplacement, au niveau de la façon de se démarcher, et ils n'ont pas besoin d'aide. Et d'autres, ça se voit pas du tout, et eux, ils ont besoin d'aide. Donc ça permet de traverser un peu un mur invisible dans lequel on se retrouve de temps en temps. Très bien, très bien. Alors j'ai d'autres questions.
Je l'ai oublié, j'avoue. Alors, il y a, oui, ça va me revenir. Il y a, alors en local, Helpies en local, c'est aussi alors on essaye de faire donc il y a des événements. J'ai vu qu'il y avait une chandeleur solidaire, on peut en parler parce que ça se déroule dans le même, donc dans la même région, donc dans la même commune ici. En local, effectivement, oui, on essaie de créer des événements parce que justement autour du lien social. Avec l'application, c'est bien sur l'idée de retisser du lien, mais quand on peut faire des événements en local, c'est plus porteur parce qu'on se rencontre et ça vient recréer un réseau différent. Et le fait d'organiser des événements solidaires autour, par exemple, de la Chandeleur, ça permet de dynamiser au niveau de Saint-Laurent, de Saint-Bonnet et les communes autour. Voilà, les personnes qui sont un peu comme ça repliées dans le fait soit d'avoir un handicap, soit de s'occuper d'une personne en situation de handicap, parce que souvent les aidants, on les oublie aussi beaucoup, mais ils sont souvent très très pris dans cette demande d'aide et ils s'isolent pas mal. Donc l'idée d'événements comme ça, c'est essayer d'ouvrir et de se retrouver, favoriser l'inclusion, pour partager un moment et voilà. C'est important. C'est important et c'est pas quelque chose de si facile que ça à faire, parce que faire passer le message que voilà, on organise quelque chose pour venir se retrouver, même si sur le principe beaucoup de personnes trouvent ça bien, c'est compliqué. Alors, on a vu aussi, vous êtes présent sur le carnaval de Saint-Pierre-de-Chandieu avec une zone spectateur. Alors ça, je le dois quand même beaucoup à vous, monsieur. Le fait que justement ouvrir à des événements qui se passent comme ça au niveau où il y a beaucoup de monde qui se retrouve autour d'un événement. Donc le carnaval Saint-Pierre-Chandieu est vraiment rassemble ce côté-là, c'est de le vivre ensemble, hein, c'est vivre un moment très festif. L'ouvrir aux personnes en situation de handicap en montrant que en aménageant un petit peu l'espace, en organisant, en prenant du temps, ça devient possible pour beaucoup de personnes dont on ne pensait pas que c'était vraiment possible. Et ça leur permet de bien profiter de ce moment-là. Très bien, très bien. Donc c'est l'application Helpies, donc on peut la télécharger immédiatement, s'en servir immédiatement. Alors il y a une chose qu'on n'a pas précisée, parce qu'il y a certains handicaps bien sûr qui, on peut recevoir des demandes de SOS qui sont un petit peu, qui peut malheureusement ne pas se résoudre. Il y a aussi une fonction qui est assez légitime dans cette application, c'est l'appel au 112. En cas, je le dis parce que c'est vrai que ça nous a tout de suite, on s'est dit voilà, parce que bon, il y a aide et aide. Alors il y a ce qu'on peut faire, et puis il y a peut-être des détresses qui sont un petit peu plus. Alors l'idée d'avoir différents types d'aides, c'est aussi pour que la personne qui utilise l'application en demandant de l'aide, elle trouve une solution. D'accord. Donc il y a comment on pourrait dire ça, il y a une demande d'aide avec différents niveaux. Il y a la première possibilité, c'est de demander de l'aide à 1 kilomètre autour de soi. Ça, on va dire que c'est les aidants proches. Si il n'y a pas de réponse sur les aidants proches, il y a la possibilité d'augmenter la demande d'aide à 5 km, donc ça va crescendo. D'accord. Et si vraiment il se trouve dans une situation compliquée ou dans une impasse et qu'il y a vraiment besoin de trouver une solution, il y a effectivement un bouton SOS qui a été mis en bien visible sur l'application, qui permet effectivement d'appeler le 112 et de trouver une solution à la problématique rencontrée. D'accord, très bien. Et puis il y a aussi, alors on peut se dire bon, l'application elle est là. Est-ce qu'il y a des ambitions de développement? Il y a des ambitions de développement dans l'idée où nos utilisateurs ont fait remonter le fait qu'ils aimeraient bien être accompagnés dans leurs activités, en fait, comme programmer sur la semaine, sur le mois, les activités qu'ils vont faire pour informer les aidants potentiels de leur intention.
et essayer de trouver quelqu'un qui viendrait soit partager ce moment-là, soit les aider à accéder à ce moment-là. Super. Et ça renforce du coup les liens. Ça, en plus, on crée des. Là, on est vraiment sur le lien social et sur le partage d'activités. Est-ce qu'une association peut être Helpleaser? Est-ce qu'on peut s'inscrire en tant qu'association? Et si demain, je sais pas, une entreprise veut être Helpleaser, voilà, est-ce qu'elle peut le faire? Alors, en tant qu'association et en tant qu'entreprise, on peut totalement s'engager en tant qu'Helpleaser sur l'application Helplease. Comme c'est géolocalisé, on a aussi créé un service d'Helpleasome. Les Helpleasome, on va dire que c'est des lieux qui s'engagent sur les valeurs de Helplease, sur l'entraide, sur l'idée d'accueillir les personnes porteuses de handicap, en situation de handicap, avec leur propre façon de faire. Et c'est un moyen de se retrouver à travers l'application. On a une augmentation dernièrement d'entreprises qui rejoignent le dispositif Helpleasome pour afficher en fait leur envie active de participer à mieux vivre ensemble, ou en tout cas de se rendre visible par rapport à ça. Parce que il y a beaucoup de lieux qui sont prêts à faire quelque chose, mais le fait de rendre visible, ça envoie un message assez positif aux personnes comme ça qui ont besoin d'aide ou pas, parce qu'elles se sentent entourées, même si c'est pas une aide directe, c'est quand même affiché. Ou alors elles savent pas le faire. C'est-à-dire qu'il faut parce que dans le sens où quand on n'est pas sensibilisé, du coup, comment être présent, comment pouvoir accueillir, voilà, c'est des questions quand on connaît pas le handicap, du coup, une entreprise a besoin d'être assurée. Alors du coup, j'imagine qu'on peut vous contacter, poser toutes les questions qu'il faut. Voilà, c'est pas, il y a pas besoin d'expérience particulière. Non, il y a pas besoin. Que de la bienveillance. À la base, il n'y a pas besoin d'expérience particulière. Ensuite, si l'entreprise souhaite être accompagnée dans la mise en place d'un programme particulier, on peut les accompagner à structurer une partie de cette première réponse et à organiser la réponse qu'ils peuvent mettre en place en interne. D'accord. Donc c'est tout à fait adaptable. Voilà, il y a certaines entreprises qui trouvent l'idée d'une communauté d'entraide intéressante et qui souhaitent le faire en interne en fait. D'accord. Qui souhaitent le faire dans l'entreprise, entre les collaborateurs. Et ça c'est tout à fait possible, et on a des projets de partenariat, de mise en place. Ça s'est fait à certains moments. On est dans un moment où beaucoup de choses sont en train de bouger, mais on a encore un petit peu de mal à les concrétiser. Voilà, Helplease n'a que 6 ans d'existence. Cette façon de regrouper est très dans l'air du temps. Bon, ça c'est la situation sanitaire qui l'a exacerbé. Mais pour concrétiser et que les entreprises passent le pas, il y a encore du travail. D'accord, parce qu'il faut souligner que Helplease est une association d'intérêt général. Oui. Et qu'elle a été, elle est primée. C'est-à-dire que vous avez reçu des prix, vous avez été reconnu. Alors à quel niveau? On a été référencé au niveau gouvernemental dans le mouvement Tous concernés, tous mobilisés. On a été inscrite dans les sites gouvernementaux sur l'entraide, ce qui a été mis en place pendant le premier confinement. Un petit peu avant, ils étaient déjà dans cette volonté de faire des plateformes pour regrouper tout ce qui peut être aidant. Voilà, parce que organiser
organiser l'entraide et l'aide, c'est quelque chose qui essaye de... Il y a une réponse au niveau politique qui essaye de se formaliser. Bon, alors, il y a plusieurs associations qui vont dans ce mouvement-là. Mais après, c'est intéressant que ce soit réorganisé sur un mouvement repris au niveau des communes, des politiques et des gouvernements, parce que c'est quand même comme ça que ça pourra se réaliser vraiment. Et toucher un peu plus le local, pour le coup. C'est l'objet de cette présence aujourd'hui ici, par exemple. C'est ça, c'est donner l'information à tout le monde et que chacun puisse s'en saisir comme il le souhaite. Mais donner l'information, c'est quand même le nerf de la guerre, si je peux dire. C'est ça, exactement. Et puis, alors, petite question, dernière question, avant de vous laisser, parce qu'il y a votre stand qui vous attend. Quels sont les besoins actuels de Help!Please? Les besoins actuels de Help!Please, le besoin, c'est des bénévoles qui veulent bien s'inscrire aussi dans la dynamique de faire connaître cette application en local, là où ils sont, d'oser créer leur petite communauté, d'oser s'inscrire, d'oser tisser du lien, de voir si ça fonctionne pas. Nous, au niveau de la création d'une application, on a besoin aussi du retour des utilisateurs pour savoir quelles sont les zones où ça fonctionne bien, ça fonctionne moins bien, parce que ce retour d'utilisation permet d'affiner le fonctionnement de l'application, permet de faire reconnaître que le besoin est légitime. Actuellement, on a à peu près 6000 utilisateurs dans toute la France. C'est bien, mais c'est pas suffisant pour que ce soit un tissage, que n'importe qui puisse télécharger l'application et trouver de l'aide. Actuellement, c'est pas le cas, parce que 6000 personnes, c'est trop éparpillé. C'est ça, oui. Il faudrait, par exemple, pour citer, alors, je sais pas, ça peut être un immeuble, un lotissement. Oui. Des communautés rapprochées qui s'autorisent à utiliser cet outil pour justement tisser cette entraide. Et ça permettrait à des personnes qui sont dans le besoin d'être accompagnées de pouvoir le faire et de trouver une aide, surtout quand elles ont personne vers qui se tourner vraiment. Pour l'instant, voilà, le pari est encore énorme. Ça fonctionne à certains endroits, mais dans des fonctionnements, je dirais, très particuliers. C'est des familles pour leurs jeunes adolescents. Mais c'est souvent l'adolescent qui pousse pour que les parents téléchargent l'application, pour qu'ils les laissent faire quelques activités. Je parle d'adolescents lourdement handicapés qui veulent, en utilisant l'application, dire à leurs parents, tu peux me laisser aller acheter du pain, aller au cinéma, tout ça, et si tu veux garder un œil sur moi, tu utilises l'application au lieu de m'accompagner à chaque fois, de pas me laisser sortir. Et ça, les jeunes, ils l'ont très très bien compris. D'accord. Et parfois, ça permet de rassurer les aidants. Et ça permet de les laisser faire ces nouvelles activités. Voilà, c'est ça, c'est favoriser l'autonomie malgré les barrières. Enfin, surtout, c'est ne pas faire à la place de. Voilà, c'est ça, c'est mettre en autonomie maximum. Gagner de la confiance en soi. Oui. Voilà. Et voilà, bon, je crois que c'est. Voilà, ça, je n'ai plus de questions. En tout cas, l'application, elle est disponible sur le Play Store et sur la plateforme Apple en téléchargement gratuit. Vous pouvez créer votre communauté de confiance à partir de maintenant. Et voilà, on peut vous retrouver sur des événements locaux ou nationaux. Il y aura le salon autonomique de Paris aussi, le 12, 13 et 14 octobre, à la porte de Versailles. Donc, s'il y a une association éventuellement qui peut vous accueillir, c'est vrai que voilà, on a besoin de ça aussi. Une association locale, une association nationale qui souhaite accueillir Help!Please.
Eh bien écoutez, il y a juste à contacter l'application. Alors c'est le mail, on peut donner un mail, un numéro peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut donner En mail, et on a un mail contact@elplis.com. Voilà, et ben c'est donné, c'est fait. Voilà. Et puis Après, l'adresse du site elplis.com. Voilà. Ça c'est facile aussi. Et à travers ces deux adresses, on retrouve les coordonnées. donc il y a des petits flyers ici aujourd'hui sur le forum des associations. Voilà. Sur le stand d'Atypique Radio, au numéro 40, vous pourrez retrouver les flyers d'Elplis, puisqu'on est gracieusement accueillis aujourd'hui. Eh ben c'est avec plaisir. En tout cas, sachez que nous mettrons les informations sur les réseaux sociaux Atypique Radio, nos Art Events, et puis bien sûr vous pourrez retrouver les infos de tout ce forum, de toute cette belle journée. Sur les sites des communes et leurs réseaux sociaux également. Merci Patrick Fernandez. Merci à vous, au plaisir de continuer avec vous. Bonne journée. Également. Merci.